Bonjour tout le monde. Hello, hello. Salut. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est les fidèles qui sont là en premier. C'est ça. Est-ce que tu me vois, Audrey? Non, je te vois pas, Corinne. Eh ben voilà, et je ne sais pas pourquoi. Alors, bon. Ouais, je sais pas, il y a l'air d'y avoir un souci. À mon avis, c'est une autorisation que tu n'as pas dû donner à... C'est ton Ouais. chef qui veut pas. Ben, je cherche par contre où je dois intervenir et j'arrive pas à voir. Accessibilité, peut-être, non. En bas à gauche, tu dois voir, tu sais, avec le vidéo, là, tu as une petite flèche et c'est là que tu peux choisir ta caméra, normalement. Et Marie qui met bonjour dans le chat, parce que c'est pareil, Marie, on la voit pas, elle se cache. Mais moi, j'ai eu le plaisir de la rencontrer il y a pas longtemps du tout, donc au moins, je peux mettre un visage mentalement dans ma tête. Tout à fait. Alors, j'ai lancé l'enregistrement parce que j'ai des petites personnes, enfin des petites personnes, non, c'est pas des petites, mais des personnes qui m'ont laissé des messages tout à l'heure en disant, oh là là, je pourrais pas être là. Et donc, ils sont inscrits, donc ils vont s'inscrire pour avoir le replay. Donc, on va faire attention à pas dire trop de bêtises, quoi. Bon. Alors, Surtout Jean-Pierre et moi. Vois comment qu'elle balance. Et je me suis inclus, hein, je me suis inclus. Ouais, ouais. Bon, il est 33, mais on va attendre peut-être 2 petites minutes. On ne sait jamais s'il y en a d'autres parce qu'il y avait plus d'inscrits que ça, même sans compter ceux qui m'ont dit qu'ils ne pourraient finalement pas être là en live. Euh, Sinon, on ne démarre pas et puis ils verront le début en replay, c'est pas très très grave. Alors, je rappelle pour ceux qui sont là, si vous voulez savoir, que Marie a fait du standard téléphonique, enfin du secrétariat à distance, hein, si je ne dis pas de bêtises. Jean-Pierre de la photo. Corinne travaille chez un imprimeur. Et alors, c'est chouette parce qu'on a d'un côté des gens qui travaillent tout seuls, des gens qui travaillent avec des associés ou des salariés. Vous voyez qu'on a un peu tout profil confondu. Parce que ces histoires de relations clients, ben, ça va intéresser tout le monde en fait, hein. À partir du moment où on est en contact à un moment donné face à un client, c'est bien d'avoir quelques outils dans sa sacoche. Ah, alors ça, je sais bon, pas. désolée, j'arrive toujours pas à voir Bon, écoute, où mettre. Corinne, l'essentiel, c'est que toi, tu nous vois. Tu vois? Voilà. Ah, moi, je vous vois, ouais, ouais. Je vois Audrey, je vois Jean-Pierre. Voilà. Bon, parfait. Et puis, on a Grazou. Je ne sais pas qui est Grazou. C'est un joli surnom, mais je ne sais pas qui se Bonjour, cache derrière Grazou. bonjour Madame Pouchol, c'est Gracilina. J'étais votre élève à Westford. Oh, ok. Et du coup, j'ai vu sur LinkedIn, j'étais intéressée. Eh bien, super. Bienvenue. Merci. Alors, j'ai cette chance-là, effectivement, d'avoir quelques étudiants ou anciens étudiants qui se connectent sur mon compte LinkedIn essentiellement et qui mettent des commentaires, qui suivent, etc. Alors, je me dis que j'ai dû faire quelques trucs bien dans mes interventions. Ça me fait toujours plaisir. Merci d'être là. Alors, ce que je propose, vous m'avez dit que Graziella, c'est ça, hein? Gracilina, Ah, Graslina, pardon. Ah oui, oui, Gracilina. exact. Ah oui, j'étais partie sur le Z, là, le Grazou, ça m'a perturbée. Oui, Non, oui, c'est Gracilina. Vous vous rappelez ou pas à Westford? oui, tout à fait, tout à fait. Eh ben, alors j'ai dit pour les autres, donc j'ai dit Jean-Pierre dans la photo, Marie standard téléphonique, Corinne imprimeur. Et alors vous êtes où maintenant, Graslina? Alors, moi, après le bachelor, j'ai trouvé une opportunité à la Banque Postale en pays. Ah, Ensuite, j'ai démissionné. Là, je suis à la Caisse d'épargne en Alsace où je suis conseiller bancaire en agence. ah, donc toujours dans la banque. Ok, Allô? super. Eh ben,
Eh bien, super, nous, ça nous fait Allô? encore. Ouais, nous, on vous entend, Gracilina, hein. Ok, ben, ça nous fait encore un profil, un secteur d'activité différent. Génial. Bon, ce que je propose, c'est qu'on démarre. Les autres, ils reprendront le début en replay. OK? Alors, moi, j'ai préparé deux, trois slides quand même, hein, pour vous aider là-dessus. Hop, on va partir comme ça. Est-ce que je peux? Oui, être en grand. Faites-moi signe si vous voyez bien. Un petit pouce dans l'écran ou dans le chat pour me dire si vous voyez bien le PowerPoint, la slide. Yes, merci Jean-Pierre. Alors, on est parti sur cette masterclass objection et bienvenue, bravo d'être là. Bravo d'être là aussi en replay si vous nous regardez, parce que je sais bien que dans les agendas, c'est pas toujours facile hein, d'être dispo, même si on essaie de faire ça entre midi et deux pour que ce soit plus facile. On va parler objections. Et alors, ces objections, la première chose que j'aimerais qu'on se dise là tout de suite, c'est que c'est une bonne nouvelle. Voilà, ça, c'est pas toujours évident d'avoir ça en tête, mais c'est ce qu'on va essayer de changer, c'est ce qu'on va changer tous ensemble là aujourd'hui, c'est que ces objections, eh ben, ce sont des bonnes nouvelles. Alors, pourquoi ce sont des bonnes nouvelles? Parce que, en fait, on dit souvent que sans objection, bah, il y a pas de vente. Alors, si je veux aller là-dessus, mais encore une fois, on ne va pas parler uniquement de vente, on ne parle pas uniquement d'argent, on parle de quand chaque fois que j'ai quelque chose à proposer à quelqu'un et qu'il n'est pas tout à fait d'accord. Hein, parce qu'une objection, c'est un oui, mais. C'est je vais aller voir tel film au cinéma. Oh ouais, pourquoi pas, mais moi je préfère autre chose. D'accord? Ça, c'est une objection. On n'est pas en train de parler de vente, on n'est pas en train de parler d'argent, mais on est bien aussi sur une objection, c'est une résistance. C'est une bonne nouvelle parce qu'à partir du moment où il y a une objection, ça veut dire que la personne, eh bien, elle est dans la discussion, elle est ouverte à discuter du sujet. Si elle n'a pas envie d'en parler, elle ne vous fait même pas une objection, elle vous dit au revoir. D'accord? Donc, à partir du moment où il y a un oui, mais, à partir du moment où il y a une résistance, c'est qu'on est déjà en train de se projeter en se disant, OK, est-ce que j'ai envie d'aller voir ce film-là? Ouais, bof, il y a cet acteur que j'aime bien, mais en même temps, le sujet, c'est pas terrible. Vous voyez, on est déjà en discussion interne et on est déjà engagé dans une réflexion avec l'autre. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est le mindset qu'on va changer là ce midi en quelques minutes. Vous allez voir, ça va aller très vite. Non, c'est surtout après avec de la pratique hein, qu'on va changer ça. Donc moi, je vais vous présenter quelques clés pour que vous arriviez à vous projeter dans quelque chose de beaucoup plus positif face à ces résistances. Et puis derrière, pour ceux qui sont présents en tout cas, ou ceux qui regarderont en replay, ben, vous pouvez toujours mettre des commentaires sous les publications, c'est d'aller répondre à quelles sont vos objections à vous, hein, qu'on les traite, qu'on les décortique ensemble et qu'on leur torde le cou sur. Avant d'aller sur ces fameuses clés, je vous rappelle qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ceux qui n'ont pas eu la chance de m'avoir en présentiel, en cours ou dans des réseaux. La fille qui se la pète, hein, vous allez voir que ça va continuer. Parce que oui, ça fait 25 ans que je suis commerciale, hein, que j'exerce ces fonctions-là. J'ai créé mon entreprise en 2017 et alors, pour aider hein, les entreprises, que ce soit des TPE, des solopreneurs ou des PME, à développer leur chiffre d'affaires. Je suis plutôt spécialisée dans tout ce que j'appelle des profils techniques, c'est-à-dire que je travaille 10-15% de mon temps avec des commerciaux et la plupart du temps, ben, je parle à des gens qui ne sont pas des commerciaux et qui ne veulent surtout pas devenir des vendeurs de tapis. Donc, je joue à tabou, c'est ce que je dis souvent, c'est que je dis pas les mots vendre, commerce, argent, etc. On parle de relations clients et c'est ce qui va avoir un impact dans le développement commercial, dans le développement du chiffre d'affaires de l'entreprise. L'actu, c'est le programme en ligne Peps ton business. On a des gens qui sont dans ce programme aujourd'hui présents, notamment avec notre photographe Jean-Pierre. Moi, je suis ravie parce qu'on a eu une super première séance la semaine dernière et la prochaine est lundi prochain. Et il y a une entraide dans ce groupe qui se met déjà en place et je trouve ça vraiment génial parce que l'idée, c'est vraiment d'aider au maximum ces entrepreneurs à booster leur activité. Donc voilà, il reste 2 places, à mon avis plus qu'une parce que j'ai quelqu'un qui est plutôt chaud pour rentrer. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui a envie de rentrer dans un programme comme ça, hybride, avec de l'accompagnement collectif et des supports vidéo, bah, c'est le moment parce que c'est jusqu'à dimanche et après, on ferme les portes. Il faudra attendre la session de janvier. Ah, l'autre actu, c'est pour ça que j'ai dit je vais continuer à me la péter. Mais
Oui, j'en suis super heureuse. J'ai été nommée samedi dernier présidente du Cercle Business de l'association Femmes Leaders Mondiale. Pourquoi j'en suis ravie? Pas pour le titre, mais parce que c'est une action que je mène depuis 5 ans pour aider aussi des entrepreneurs. Là, cette fois-ci, c'est pour les femmes, mais c'est toujours dans le même engagement d'aider des entrepreneurs à oser, à se développer, à aller plus loin en fait et s'entraider. Donc voilà, ça ce sont des choses qui me tiennent particulièrement à cœur et que j'avais envie de partager avec vous. On va revenir à notre histoire d'objection, parce que c'est comme ça le cœur du sujet pour aujourd'hui. Ça, c'est les 2 erreurs majeures que je vois. J'allais dire tout le temps, je ne vais pas exagérer, mais 99% du temps. Et c'est aussi, j'allais dire, ce que moi, je pratique encore dans ma vie privée. Parce que vous savez, c'est toujours plus facile quand on a une super expertise de mettre ça en pratique comme il faut dans son activité professionnelle. Et puis, dès qu'on revient dans sa vie privée, on est moins attentif, on est beaucoup plus peut-être spontané ou libre. Et du coup, ces réflexes-là, ils ressortent. Et ça, c'est juste horrible. C'est totalement contre-productif, ça ne marche absolument pas. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va avoir une résistance, notre naturel, notre spontanéité, elle nous pousse à nous justifier, à dire bah, si j'ai raison parce que nanana, nanana. Bah, si ce film, il faut absolument le voir, tu sais, parce que j'en ai entendu des bonnes critiques, et puis il y a ce super acteur, et puis tu vas voir, on va passer un bon moment. Deuxième réflexe, c'est la même chose, mais en négatif, c'est-à-dire que je vais contre-argumenter. Je vais dire en gros, même si je ne le formule pas comme ça, je vais dire non, mais t'as tort, c'est vraiment génial d'aller voir ce film. Et là, c'est pareil, on va bloquer. Pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà assisté à des sessions avec moi, je vous parle souvent de ce fonctionnement de notre cerveau, avec les 3 étapes. Alors, je redis pour ceux qui prendraient en cours de route là et qui ne l'auraient jamais vu, c'est une coupe très, très schématisée. On n'est pas sur des neurosciences ou du médical, d'accord, mais c'est vraiment pour simplifier le process. Mais on a 3 éléments super importants dans notre cerveau. Le premier, c'est le reptilien, ça c'est l'instinct de survie, nos fonctions vitales, c'est penser à respirer, à expirer, à mettre en route les muscles, etc. Je ne réfléchis pas quand il faut que j'aspire de l'air ou quand il faut que je fasse battre mon cœur. Heureusement. C'est aussi notre instinct de survie quand il y a un danger mortel qui se présente. Ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas du tout contrôler. C'est vraiment de l'instinctif. En revanche, ce qui va nous intéresser, c'est qu'ensuite, on a notre section limbique, notre système limbique, qui, lui, gère les émotions. La peur, la colère, la frustration, la joie, la surprise, tout ça, ce sont des émotions qu'on ressent et on voit bien que nos amis mammifères, ils ont ces mêmes fonctions-là qui existent. Ensuite, on a le néocortex, là où on se croit supérieur, parce qu'on aime bien, encore une fois, se la péter en tant qu'être humain, mais on va retrouver quelques fonctions chez les grands singes, chez certains dauphins, mais c'est ce qui nous permet le raisonnement, le langage, qui nous permet de nous projeter, de réfléchir. Est-ce que si je fais ça, quelles vont être les conséquences? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Etc. Ce qui est intéressant pour nous là-dedans, c'est que l'information, grosso modo, elle va suivre un fonctionnement assez linéaire. Elle va passer le fil du reptilien. Je suis pas en danger de mort. OK. Donc, l'information arrive au limbique. Et là, si je me justifie ou si je contre-argumente, si je suis en train de dire en fait à l'autre que c'est moi qui ai raison, ça va bloquer. La personne là, elle va se sentir super frustrée, voire en colère, suivant sa personnalité, d'accord? Je vais avoir une action hyper négative sur ce système limbique qui fait que derrière, je vais pouvoir aborder autant d'arguments rationnels que je veux. Je vais vouloir apporter des éléments du néocortex, du raisonnement, mais la personne, elle ne va pas les entendre. Parce que ces informations-là, elles vont rester bloquées dans son système limbique. Tu dis, comment ça, j'ai tort? Eh bien non, c'est toi qui as tort. D'accord? Et on va avoir ce discours de sourd-là qui ne va aboutir à rien, en fait, qui va être totalement stérile. Donc, c'est super important. Et ça, c'est vraiment par l'entraînement, parce que, croyez-moi, ce n'est pas naturel de se dire, OK, je ne pars pas en justification, je ne pars pas en contre-argumentation. Ça va demander un effort au départ. C'est-à-dire que chaque fois que je vais avoir une résistance, je vais devoir retenir mon élan spontané
et me dire, non, Audrey, te justifie pas, ne contre-argumente pas et fais les 3 clés positives que je vais vous présenter maintenant. 3 clés qui vont vraiment permettre de changer le cours de la discussion, augmenter vos chances d'avoir une réponse positive malgré l'objection, c'est-à-dire de vraiment arriver à franchir cet obstacle. Et on verra tout à l'heure, encore une fois, vous pourrez me donner des exemples d'obstacles qui vous arrivent parce que ces objections, c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Je suis sûre que vous en avez, je sais pas, les 5, maximum 10, voilà, mais 5 principales qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, petit conseil au passage, si vous en avez 5 qui reviennent tout le temps, c'est aussi qu'il faut revoir votre pitch, mais ça, c'est un autre sujet, revoir votre façon de présenter votre proposition, parce qu'on peut, par le choix des arguments qu'on va donner, le choix des mots, l'ordre des choses qu'on va présenter, on peut anticiper ces objections-là et éviter qu'elles arrivent. Ça, c'est encore mieux. Là, on est dans le cas où on n'a pas fait ça forcément très bien, où la personne en face n'a pas été très réceptive, et donc l'objection arrive. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme clé magique, presque, pour tordre le cou? Ouh là là, j'ai fait une méga faute. Ouh, ça me plaît pas. Alors, excusez-moi, je vais vite corriger ça. Du coup, ça vous spoil les 3 clés, mais tant pis, parce que franchement, je peux pas laisser une faute aussi énorme sur mon écran. 3 clés pour tordre le cou aux objections. Eh bien, la première, vous l'avez vu, c'est de l'accueillir. Qu'est-ce que ça veut dire, accueillir une objection? Ça veut dire prendre le temps de la recevoir. Cette objection, je vous ai dit, c'est une bonne nouvelle, c'est une opportunité, c'est une chance de comprendre quel est le dernier frein, quel est le dernier obstacle que votre interlocuteur a devant lui et de pouvoir argumenter derrière de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus chirurgicale. Donc, pour ça, je vais le prendre positivement. Concrètement, ça veut dire que quand la personne va me dire ouais, bof, ou oui, mais, ou non, carrément, grosse résistance, je ne vais pas surréagir, je vais dire ok, très bien, je comprends. Vous voyez ce genre de mots qui font que son système limbique va se dire ok, il n'est pas en train de me dire que j'ai tort, il n'est pas en train de me pratiquer, il n'est pas en train de me résister à son tour. Alors, le je comprends, il est un peu court, mais c'est ok, je comprends que tu aies un doute, je comprends que ce ne soit pas ton premier choix, je comprends que ce tarif représente un investissement important pour votre entreprise. D'accord? Je vais dire ce que je comprends et accepter la position de l'autre. Dans certains cas, si la personne a raison, c'est ce qu'on appelle une objection fondée, je vais même pouvoir lui dire tu as raison. C'est-à-dire que s'il est en train de me dire que mon tarif, c'est l'objection, je suis sûre que vous avez en tête, les premières objections qui sont dans la tête de tout le monde, c'est le prix. Encore une fois, si la proposition a été bien amenée, on en a moins des objections sur le prix, d'accord? Donc, voilà. Mais malgré tout, si elle arrive, cette objection sur le prix, eh bien, parfois, on peut lui dire, oui, tu as raison, mon prix est élevé. On peut lui dire ça si on a choisi délibérément un positionnement haut de gamme parce que nous, on fournit de la qualité, on fournit quelque chose que nos concurrents ne vont pas faire. Donc, c'est OK. On peut dire, ouais, tu as raison. Effectivement, mon prix est élevé. Mon prix est plus élevé que celui de certains de mes concurrents. D'accord? Mais c'est ça qui va être vraiment important et ça, c'est vraiment le réflexe qu'il faut changer. S'il y a un truc à changer sur ce traitement des objections, c'est vraiment celui-là. C'est chaque fois que j'ai une résistance, je dis ok, je comprends ton point de vue. Ok, je comprends que tu puisses penser comme ça. Très bien, j'accepte, je comprends pourquoi tu réagis comme ça. Ok, ça c'est ce qu'on appelle l'empathie. C'est cette capacité à se mettre dans les chaussures de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, sauf quand l'objection est fondée, comme je viens de le dire, mais en tout cas, ça veut dire je suis capable de me mettre à ta place et je suis capable de comprendre ce que tu es en train de ressentir. J'insiste vraiment sur cette étape 1, et c'est la première fondamentale, et c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qu'il faut changer. Essayez dans les prochains jours d'identifier, de vous auto-observer, de prendre un peu de recul par rapport à vos méthodes. Vous allez voir que spontanément, vous avez cette tendance vraiment contre-productive à réagir, c'est-à-dire se justifier, contre-argumenter.
essayer d'avoir, dans un premier temps, déjà conscience de ça. C'est-à-dire de se dire, j'aurais pas dû faire ça. Je suis très championne du oups. Mais oui, de se dire c'est le premier déclic. En fait, c'est la prise de conscience. Si ça arrive, si ça m'échappe de me justifier, etc., je peux revenir en arrière. C'est-à-dire, je peux commencer à me justifier, puis là, je me dis, j'aurais pas dû faire ça, c'est vrai, c'est pas le plus performant. Bon, ben, comment je reviens? Je dis, oui, mais en fait, c'est vrai, je comprends ce que tu es en train de me dire. Et là, je reviens, d'accord? Je reviens en arrière. C'est mieux si on le fait en premier, bien sûr, spontanément, mais si on n'a pas pu parce que ça nous a échappé, c'est mieux de le faire en deuxième temps, même si, voilà, hein, c'est toujours mieux que de ne pas le faire du tout. OK? Donc, si je pars en justification, je dis, oui, mais en fait, oui, je comprends, ceci dit, sur ce point de vue-là, tu as raison aussi. Voilà, je refais cet accueil-là. Vous verrez qu'après, ça va plus vous échapper, mais ça va vous demander un effort. C'est-à-dire que vous allez être en mode, ah, attends, il faut que je pense à accueillir. Hop, je l'accueille. Ça, c'est le, la partie où on commence à devenir plus compétent. C'est de la compétence consciente, on appelle ça. C'est-à-dire que je suis compétent, mais il faut que j'y pense. Et puis après, quand ça devient un réflexe, je passe en compétence inconsciente, c'est-à-dire que j'ai même plus besoin de réfléchir. Naturellement, je vais commencer par accueillir. Premier point primordial. Deuxième point qui est important aussi, c'est avant de répondre encore, je vais encore retenir les chevaux et je vais aller poser une question. Parce que la personne m'a fait une objection et moi, je me suis imaginé, j'ai fait un raccourci en fait. Je me suis dit, OK, elle dit ça parce que. Et c'est peut-être pas ça. Il faut que j'aille creuser là et que j'aille comprendre pourquoi elle m'a fait cette objection-là. Qu'est-ce qui coince vraiment précisément? Et souvent, la première raison que la personne donne dans son objection, c'est pas la bonne. C'est-à-dire que, je sais pas, je croise, allez, je pense à Corinne, tiens, qui est salariée, puisqu'on a tout profil là dans cette masterclass aujourd'hui. Je croise mon manager et je lui dis, oh là là, dis donc, il faut qu'on se voit parce que j'ai envie qu'on parle de mon évolution de carrière. Réflexe du manager, oh là là, j'ai pas le temps. D'accord? Bon, ça, c'est une excuse bateau. C'est une excuse bateau parce que, en fait, ce qui veut dire, c'est sans doute qu'il n'a pas envie d'aborder ce sujet-là, qu'il n'est pas à l'aise ou qu'il se dit, oh là là, c'est le début des problèmes ou j'en sais rien. Mais le j'ai pas le temps, c'est pas la bonne raison. D'accord? Du temps, il en a forcément à un moment donné, il suffit de trouver un bon créneau. Donc, je vais aller poser des questions. Je vais dire, oui, oui, je comprends bien que tu n'as pas le temps, etc. Mais c'est que tu n'as pas le temps là tout de suite ou tu n'as pas le temps d'une manière générale. Enfin, qu'est-ce qu'il y a en ce moment qui fait que tu as moins de temps que d'habitude, quoi. Hein, voilà, je sais pas, je réponds à chaud là, mais en gros, c'est ça. Je vais aller chercher le truc. Parce que ce que je veux comprendre, c'est est-ce qu'il n'a pas le temps juste aujourd'hui parce qu'il est en train de courir à une réunion pour laquelle il est en retard, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un gros événement là où il a un problème qui vient d'arriver et qu'il va falloir qu'il gère et qui va lui prendre plusieurs jours. D'accord? Donc, je vais aller creuser ça pour savoir après, justement, comment je vais pouvoir argumenter, comment je vais pouvoir aller chercher son acceptation d'un rendez-vous en fonction des critères qu'il m'aura donnés. Et puis, seulement une fois que j'ai accueilli et que j'ai posé des questions pour bien comprendre l'enjeu réel, l'objection réelle qui est devant la bonne excuse, là, je vais pouvoir répondre. Vous voyez que le répondre, il arrive seulement dans la troisième position. Il arrive en dernier, en fait, dans ce process, au lieu d'être dans le premier, quand je me justifie ou que je contre-argumente. Donc, j'accueille. Je dis à l'autre, en fait, je dis au système limbique de mon interlocuteur, tout va bien. C'est OK, tu as le droit de penser différemment. Ensuite, je creuse pour comprendre où est vraiment le frein, l'objection, et ensuite, je peux répondre. Et là, quand je vais répondre, je vais être effectivement beaucoup plus précis que si j'avais répondu au départ, parce que je sais exactement quel est le point qui bloque. Je peux vous donner aussi une petite astuce, notamment sur les objections qui sont un peu ce qu'on appelle des fausses barbes, c'est-à-dire le truc pour me débarrasser de toi, quoi, genre sur l'évolution de carrière, oulala, j'ai pas envie de parler de ça, je vais lui dire que j'ai pas le temps. Il y a une phrase un peu magique là qui marche pas à 100%, mais qui augmente vraiment les chances, c'est le c'est justement.
ce justement. Hein. C'est justement la raison pour laquelle. Parce qu'il me dit, j'ai pas le temps. Je dis, ben, ça tombe bien en fait. C'est justement pour ça que je te propose de caler un rendez-vous. Parce qu'on va pouvoir se parler à un moment où tu auras le temps. D'accord? Donc, de mettre de la cohérence. Hein. Le justement, ça permet de mettre de la cohérence entre son objection, même si elle est totalement farfelue, et ce que moi j'ai à proposer. La personne me répond, j'ai déjà un fournisseur, j'ai déjà un imprimeur, j'ai déjà un photographe. Bah, c'est justement pour ça que je te propose qu'on se rencontre et qu'on échange. Tu vas pouvoir me partager ton expérience. Et là, dans le rendez-vous, je vais pouvoir aller gratter pour savoir qu'est-ce qui est bien dans cette expérience-là, qu'est-ce qu'elle aimerait de différent, qu'est-ce que je peux proposer moi en complément ou en différenciant. Vous voyez, c'est ça qui va me permettre ça. Mais cette phrase-là, quand on sent qu'on n'arrive pas à trouver une accroche, c'est justement la raison pour laquelle elle peut vraiment aider à augmenter des chances parce qu'on met, c'est un des leviers d'influence. Hein. J'aime bien dire des gros mots, moi, comme influence. Je sais que certains n'aiment pas du tout ces principes-là. Je le répète, l'influence, c'est un outil. C'est un outil. Ce qui en fait quelque chose d'éthique, de pas éthique, c'est l'utilisation qu'on en fait. Okay, donc, un des leviers d'influence, c'est la cohérence. Donc, hein, tu n'as pas le temps? Eh bien, justement, c'est pour ça. Je vais vous demander, alors juste avant, je vais quand même vous dire, pour ceux qui regarderont en replay, que trois informations super importantes. La première, c'est que vous avez toujours droit à une session découverte quand vous êtes inscrit à mes masterclass. Profitez-en. Si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est valable une fois, hein, pas 10 000 fois non plus. Donc, profitez-en. La deuxième chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il reste une maxi deux places sur Pepson Business à saisir avant la fin de la semaine. Donc, c'est now. Et toujours par souci d'équité avec ceux qui sont rentrés jusqu'à présent, le code de réduction pour l'avoir à 50% sur cette première session. Et puis, je vous l'ai mis parce que c'est pas encore, j'ai pas encore le lien, j'ai pas encore le détail. Je vous ai mis un petit save the date. Le 8 décembre, je n'ai pas encore l'info précise, mais le 8 décembre, je vais organiser sur la journée un séminaire en présentiel pour ceux qui sont à Clermont-Ferrand, parce que je sais que dans ceux qui regardent ces masterclass, il y a aussi des gens qui sont un peu partout. Ils peuvent venir à Clermont. Ceci dit, c'est une très jolie ville et on vous accueille avec grand, grand plaisir. Le 8 décembre, donc journée séminaire, toute la journée sur le plan d'action. Ça, c'est génial. Ça veut dire que pendant toute une journée, on travaille sur mettre en place vos actions commerciales pour 2024. Toute l'année, vous repartez en fait avec, OK, quelle est ma cible, quel est mon objectif et comment je vais aller chercher cet objectif pour que je sache par quelle étape je vais passer, pour que ce soit réaliste aussi, hein, les fameux principes de l'objectif SMART. Et je repars avec mon plan d'action. Je sais qu'en janvier, il faut que je fasse telle action, en février, et on le travaille ensemble, avec moi bien sûr, mais aussi en intelligence collective. Et on est toujours sur cette notion de petit groupe, hein, 4 à 8, maxi 10 personnes en présentiel à Clermont. Donc, si ça vous intéresse, bloquez-le déjà dans l'agenda parce que je sais que les dates, c'est quelque chose de crucial pour pouvoir participer après. Et dès que j'ai finalisé mon offre, je vous envoie ça. Ça, c'était pour les infos. Maintenant, je veux bien que vous me disiez, enfin, si ça vous intéresse, que vous me disiez dans le chat, ou même vous pouvez prendre la parole parce qu'on n'est pas hyper nombreux en présentiel. Vous me disiez, vous, quelles sont vos objections qui reviennent le plus souvent et qu'on essaie ensemble de leur tordre le cou, hein, d'y mettre fin à ces objections. Qui c'est qui se lance? Moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Bien sûr, si, très bien, Gracina. Ok. Comme je vous disais tantôt, en fait, moi, je suis en banque et très souvent, l'objection qui revient, c'est le temps et le prix. Oh, j'ai pas le temps, c'est trop cher. Et ça, souvent, quand on n'est pas préparé ou quand on débute l'expérience, on est souvent un peu biaisé de se dire, bah, là, qu'est-ce que je réponds? Même si on a été en école de commerce, hein, c'est difficile parfois de joindre, comment on appelle, la théorie et la pratique. Et la Donc, pratique, ouais, c'est parfois difficile. Et donc, personnellement, ce qui revient très souvent chez moi, c'est le prix et le temps. Il y en a aussi qui utilisent des objections telles que, ah, je vais en parler à ma femme. Souvent, ouais. il veut pas. Donc, pour se débarrasser, il y a cette objection-là.
je vais parler à ma femme ou je vais parler à mon conjoint. Donc, en gros, chez moi, c'est ça qui revient souvent. Ok, super. Alors, je vais rebondir tout de suite sur la dernière phrase. C'est pas toujours parce qu'il veut pas. Je vais parler à ma femme, etc. Et si certains sont plus familiers parce qu'ils ont suivi d'autres interventions avec moi, on parle souvent aussi des styles de comportement, hein. Moi, j'utilise la méthode DISC, mais il y en a d'autres qui existent. Il y a des gens, et dans la méthode DISC, si ça parle à ceux qui écoutent, c'est le profil vert, hein, le profil stable. Il y a des personnalités, en fait, qui font que ils prennent pas de décision tout seuls. Notamment quand ça, là, on parle de la famille, hein, mais ça peut être pareil sur l'équipe au bureau. Ils vont pas prendre une décision avant d'avoir réfléchi à l'impact que ça a sur les autres membres de l'équipe. Alors, l'équipe business ou l'équipe famille, mais voilà. Donc, c'est vraiment souvent une vraie raison pour eux, c'est-à-dire que c'est vraiment lié à leur comportement. Là, ce qu'il faut aller chercher, c'est un nouveau rendez-vous, par exemple, avec le mari ou la femme, enfin, pour pouvoir avoir une emprise, hein, une action sur la personne qui va être finalement le décideur. Le temps et l'argent, c'est par rapport à quel type de prestation, Gracelina? Alors, ça dépend. Par exemple, je vais prendre la carte, un client qui arrive pour je sais pas, pour une problématique banale souvent, et je m'aperçois que, bon, aujourd'hui, il a un CDI, bon, vu que je suis du côté de l'Alsace, et très souvent, j'ai des clients, par exemple, qui travaillent en Suisse. Il travaille en Suisse, il a un bon salaire, mais il a une carte Visa classique parce que, bon, quand il a ouvert son compte, il travaillait pas en Suisse. Et là, par Ouais. exemple, quand on en discute, il va me dire, non, j'ai pas le temps ou... Pourtant, il a un bon salaire, mais il trouve, par exemple, que payer 20 euros par mois, ça fait cher. Donc, là, vous comprenez D'accord. que souvent, c'est pas facile. Donc, c'est généralement ça. Il va trouver que la carte est chère. Est-ce qu'elle est plus S'il est... chère que celle qu'il a actuellement? Voilà, oui, c'est ça. Mais après, il y a des avantages. Si la carte qu'il a, elle est petite, il n'y a pas les mêmes avantages qu'il aura s'il part sur une carte de 20 euros, par exemple. C'est pas les Ouais. mêmes avantages. Alors là, je pense que là, le truc, c'est pas tellement, enfin, je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le mieux, c'est que l'objection, elle n'arrive pas. C'est-à-dire que si cette objection, elle arrive, c'est qu'il n'a Mhm. pas compris l'intérêt d'avoir cette carte-là. Oui, Euh, je sais pas, moi, par exemple, j'ai une visa premier parce que je voyage, parce que dedans, il y a la garantie à annulation, parce que quand je vais au ski, il y a l'assurance qui est comprise dedans. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui sont incluses. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que dans la présentation de ça, on sent déjà ces avantages. Mais pour que les avantages ils parlent à la personne, il faut encore avant avoir fait une bonne découverte. C'est-à-dire, il faut avoir posé une ou deux questions pour dire à la personne, parce que c'est pas uniquement par rapport à son niveau de revenu. Les avantages, ils sont pas automatiques, ils vont pas forcément l'intéresser juste parce qu'il a un bon salaire. Ce qui va l'intéresser, c'est est-ce qu'il vous arrive de voyager ou quelles sont oui, vos oui. pratiques, quels sont vos sports préférés, etc. Je vais poser des questions comme ça qui ont l'air anodines, mais qui sont des questions stratégiques en fait. Et en fait, la personne va me dire, bah oui, oui, moi j'aime bien voyager, je fais au moins 2 voyages par an, et puis tous les hivers, je vais au ski dans les Alpes suisses, il y a des super domaines, et, et voilà. Et là, je vais dire, ah, bah, écoutez, c'est formidable parce que vous savez que justement, quand vous avez ce type de choses, il y a toujours des assurances annulation, ça coûte cher, et puis des fois, on est obligé de d'annuler son billet au dernier moment et puis je vais appuyer sur les cailloux, hein, pareil, c'est quand l'habitude, ils savent que moi c'est ce qui va driver, hein, c'est ce qui va faire passer les gens à l'action, c'est d'appuyer sur les cailloux, sur les trucs qui les embêtent au quotidien. Donc c'est bah oui, je suis sûre que vous avez déjà eu à annuler un voyage au dernier moment et puis là c'est la galère et puis c'est tout un tas de frais qu'on est obligé de payer pour rien et puis ou au ski, on est obligé à chaque fois de reprendre l'assurance, etc. Là, la personne va dire, bah, ouais, ouais, ça c'est vraiment pénible, ça m'embête. Bah, écoutez, moi ça tombe bien, j'ai une super carte qui, pour seulement 20 euros par mois, va vous permettre de blablabla. Vous voyez? Donc, c'est ça aussi qui va faire que l'objection prix, elle ne va pas arriver parce que déjà, on aura présenté les avantages par rapport à lui, à son mode de vie, c'est les choses qui vont l'intéresser, en fait, ses centres d'intérêt. Donc ça, c'est la première chose. Ça peut vraiment éviter l'objection d'arriver. Et souvent, c'est pareil, on a tendance,
comme pour le traitement des objections, on a tendance à vouloir proposer tout de suite quelque chose, alors que c'est exactement pareil. Il faut commencer par s'intéresser à l'autre, il faut commencer par lui poser des questions et ensuite lui présenter avec des arguments qui sont vraiment ciblés pour lui. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, quand on arrive sur l'objection, parce que on a mal fait cette partie découverte ou que la personne elle n'a pas réagi à nos arguments, euh, là, on va pouvoir l'accueillir. On va lui dire, bah oui, effectivement, ça coûte 20 € par mois. Voilà, je dis pas si c'est cher ou pas cher, je dis juste factuellement, oui, effectivement, vous avez raison, ça coûte 20 € par mois, ou ça coûte peut-être, je sais pas, 10 € de plus par mois que ce que vous avez actuellement. Parce que déjà, 10 € de plus, c'est pas pareil que 20 €. C'est moins, d'accord? On est d'accord que 10, c'est plus petit que 20. Euh, et là, je vais pouvoir lui reposer ces questions que j'ai oublié de lui poser. C'est-à-dire, je vais pouvoir lui dire, si l'avantage que je veux mettre en avant, moi, je ne connais pas tous les services bancaires, hein, c'est pour ça que je prends l'exemple de ma Visa Premier, parce que c'est ce qui m'a parlé à moi, mais je vais pouvoir lui reposer ces fameuses questions de est-ce qu'il vous arrive de voyager, etc., etc., et lui montrer que finalement, ben, ces 10 € par mois, ça lui coûtera moins cher, en fait, sur l'année que s'il prenait les assurances annulation chaque fois qu'il voyage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, j'accepte, je dis, OK, effectivement, il y a un surcoût. Maintenant, quelles sont vos habitudes? Et par rapport à ces habitudes, je vais trouver l'argument qui fait que finalement, bah, le prix, ça lui fait faire des économies, quoi. Ou que ça lui apporte de la sécurité, de la tranquillité, de la facilité aussi, parce qu'il n'y a pas que le prix, hein. Même si, admettons, ça me coûte un chouïa plus cher de prendre la carte plutôt que de payer à chaque fois mon assurance annulation, ou que ça me coûte le même prix, bah, je n'ai pas à le faire à chaque fois. C'est-à-dire, je n'ai pas à chaque fois à me dire, chaque fois que je vais acheter un forfait de ski à la station, je n'ai pas besoin de dire, ah mince, il faut que je pense à prendre le carré-neige, parce que sinon, si je dois redescendre je ne sais plus comment ça s'appelle là, bref, en motoneige ou en hélicoptère, je ne serai pas remboursée et ça va me coûter super méga cher. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a qu'est-ce que ça me fait gagner en prix, mais aussi qu'est-ce que ça me fait gagner en facilité, ou qu'est-ce que ça m'enlève comme truc pénible à faire. Quelqu'un a une autre objection à nous partager? Je voudrais que tous ceux qui veulent puissent s'exprimer. Alors, moi, la première objection au départ, quand je vais faire de la prospection, ça va être quelqu'un qui va me dire non, mais j'ai pas besoin j'ai rien besoin pour l'instant, mais j'hésiterai pas à vous contacter si j'ai des besoins. Ok. Ok. Euh, Toi, qu'est-ce que tu veux obtenir là? Tu as déjà présenté ton offre, tu as déjà dit ce que tu étais capable de faire, Non, pas forcément. Enfin, si, je me suis présentée moi en tant qu'imprimeur. Voilà, j'ai commencé à poser des questions, oui, sur éventuellement voilà, leurs besoins en communication imprimée. Et c'est vrai que l'objection tout de suite, ça va être ah non, non, mais tout de suite, j'ai besoin de rien. En clair, ça veut dire j'ai pas le temps presque, mais j'ai besoin de rien. Et voilà, et j'ai besoin de rien, mais je vous recontacterai si j'ai des besoins. Voilà. Ok. Euh, ok. Bon, bah là, c'est pareil. Il faut trouver un moyen d'accueillir ça. Tu vois, de dire, bah oui, je comprends. Enfin, enfin, tu vois, parce que tu as pris rendez-vous à un moment, pas au hasard, mais tu vois ce que je veux dire. C'est, bah oui, je comprends. On n'a pas tous les jours besoin de quelque chose. Ok. Donc, tu acceptes. Peu importe. Tu vois, là, c'est vraiment juste de dire à l'autre, c'est ok. Oui. Donc, ben oui, je comprends, on n'a pas besoin forcément de flyers ou de documents à à chaque mois, quoi. Enfin, voilà. OK. Derrière, tu vas poser des questions, c'est-à-dire que tu en as posé déjà un peu avant, tu vois, mais peut-être qu'il n'a pas trop répondu, etc. C'est de dire, bah, écoutez, quels sont peut-être les documents récurrents qu'ils ont, parce que je suis sûre qu'ils ont, tu vois, un truc peut-être qui revient toute l'année. Je sais pas s'ils ont l'habitude de faire imprimer des calendriers, s'ils font des agendas, s'ils font une convention annuelle, si ils participent à un salon tous les ans ou tous les 2 ans, tu vois, il y a peut-être des choses comme ça qui sont régulières. Parce que là, tu vois, je pense que l'argument qui va être intéressant derrière, c'est de dire
si on passe à la réponse, et je reviendrai sur le questionnement après, parce qu'encore une fois, nos questions sont stratégiques, c'est-à-dire que nos questions doivent nous aider à obtenir les réponses qu'on veut obtenir. Ok. Donc la finalité, c'est de lui dire qu'en gros, ça tombe bien qu'il n'ait pas de besoin tout de suite, parce que les documents, pour avoir les meilleurs documents possibles, au meilleur prix, etc., c'est mieux quand on anticipe. Ok. Ah oui. Donc, parce que quand je m'y prends à la dernière minute, j'ai pas forcément, tiens, si c'est par exemple des objets publicitaires que je veux, des choses comme ça, j'aurais peut-être pas forcément celui que je veux parce qu'il y a des délais qui sont plus longs, que le format sera peut-être pas le bon, que on aura moins le temps de faire de la vérification du document et que il y a la possibilité qu'il y ait une coquille qui passe à travers. Enfin, tu vois, des cailloux, il y en a plein quand on s'y prend à la dernière minute. Donc, Ouais. de dire, en fait, l'objectif, c'est que dans l'argumentation derrière, tu puisses lui dire que, effectivement, c'est génial de pouvoir anticiper, tu vois. Donc, et là, peut-être que tu vas te rendre compte en demandant quels sont les éléments récurrents, que finalement, il en a un qui est dans un mois. Et que, Ah oui. un mois, lui, il a l'impression qu'il n'a pas besoin aujourd'hui, mais en fait, il ferait mieux de s'y mettre. Ah oui, il faut que j'aille chercher, même si c'est pas imminent, qu'est-ce qui va arriver? Oui. Ah oui. Bien sûr, tu vois, comme ça, tu peux anticiper. C'est OK, vous n'avez pas de besoin là tout de suite, parce que vous avez un projet particulier ou quels sont les moments clés pour vous, tu vois, parce qu'en gros, s'il dit, c'est pas maintenant. Et ça, Oui. tu vois, je suis passée vite tout à l'heure, mais dans mon expérience commerciale, j'ai été 12 ans chez GL Evans, responsable du marché salon. Les salons, alors les salons grand public, c'est souvent tous les ans, mais moi, j'ai développé le marché des salons professionnels, notamment les salons privés. Et en fait, ces trucs-là, ça a lieu tous les 2 ans, des fois tous les 4 ans. Tu vois, c'est une marque qui organise, ou une centrale d'achat qui organise son événement interne. Ça, c'est du marché caché déjà. C'est pas plus, enfin, ils ne publient pas des annonces partout, tu vois. Et puis en plus, c'est pas tous les ans. Voilà. Mais donc moi, j'ai besoin de savoir s'il me dit ah bah non, on n'en fait pas cette année, ça va pas m'avancer beaucoup. Alors s'il me dit bah, le prochain il est dans 3 ans, ok. Donc le prochain il est dans 3 ans, mais à quel moment vous allez vous en occuper? Ben, on va s'en occuper après l'édition de l'année prochaine. Donc c'est en mars 2024. Ben, du coup, je vais m'en occuper à partir de avril-mai 2024. Ah, ok. Donc c'est là qu'il faut que je vous rappelle. Ah, Je reviendrai vers vous à ce moment-là. Donc tu vois, si tu ne vas pas chercher cette information, ce que j'appelle moi le next step, hein, la prochaine étape, si tu ne vas pas chercher ça, ben, ce ne sera jamais le bon moment. Tu vois, tu vas tout le temps taper un peu à l'aveuglette comme ça, sans savoir où tu vas. Alors que si tu dis, OK, c'est quoi la prochaine échéance, ou c'est quoi vos événements récurrents, ou c'est quoi enfin, tu vois, quels sont vos besoins habituels, là, tu vas pouvoir identifier un bon moment. Et pour réussir notre vente, on a besoin d'avoir la bonne offre au bon moment à la bonne personne, tu vois. Donc, il faut arriver à aligner ces 3 planètes. Ça, je sais que ça te plaît, ouais. cette image. Donc, si tu veux pouvoir aligner tes 3 planètes, il faut que tu saches quel va être le bon moment. Eh oui, faut que je cherche le bon moment. Ouais, ça, c'est vraiment ce qu'il faut que tu ailles chercher dans tes questions, tu vois. Et derrière, tu argumentes en disant, bah, écoutez, même si c'est dans 6 mois, ce que je vous propose, c'est que on fasse déjà une simulation, comme ça, vous avez le temps d'y réfléchir tranquillement, par exemple, tu vois. Ah oui, comme ça, du coup, il a une trace, ouais, il garde quand même une trace un écrit ou un devis ou quelque chose qui Et puisse toi, servir dans. t'as un élément pour le relancer. C'est-à-dire que derrière, quand ce sera le moment, tu vois, de sa réflexion, tu peux le rappeler en disant, bah, écoutez, on en est où de ce projet euh, euh, ou, enfin, voilà, quels sont, tu vois, où tu as le temps aussi de modifier parce qu'il va dire, ouais, mais non, c'est pas exactement ce que je voulais. Enfin, tu vois, au lieu de tout faire dans l'urgence, t'as 6 mois pour faire le truc, quoi. Mais il faut le Ok, suivre. C'est pas je fais ça, puis après, je le rappelle dans 6 mois, tu vois, il faut te noter des étapes et faire le suivi avec lui. ok, merci. Oui. Quelqu'un d'autre? Marie ou Jean-Pierre, vous avez envie de partager quelque chose? Alors, comment dirais-je? Moi, alors, sur le pro, parce qu'on va partir peut-être plus sur le pro que le particulier, euh,
Les objections, ils ne voient pas forcément l'intérêt d'avoir des photos pour communiquer en dehors de leurs photos de portable. J'ai mon portable, ça va bien. Selfie. Voilà. Et après, mais je suis en passe de résoudre un peu de problème, le souci de la session de droit, qui est toujours un Ouais, petit peu compliqué. ok. Mais Ça, je, c'était je suis en train de faire une technique pour que ça passe mieux. ouais, en le packageant, Ouais. ce qu'on avait dit. Ouais. Ok. Alors déjà, tu as totalement raison. Je trouve que toi, tu as deux, tu vois, tu peux avoir deux cas de figure en gros dans ton activité envers les pros, sur la photo, le portrait professionnel en fait. C'est soit ils ont déjà un photographe, ils ont l'habitude de travailler avec un autre. Là, c'est plutôt cool parce que ça veut dire qu'ils sont déjà convaincus que c'est bien d'aller chercher de la photo professionnelle. Donc là, parce que je voudrais bien revenir sur cette objection-là qui est quand même assez caricaturale. J'ai bien entendu que c'est pas tout à fait ta demande, hein, Jean-Pierre, mais je vais venir sur le cas numéro 2 juste après. Euh, mais le concurrent, ça, c'est un point super important. On ne va pas défoncer son concurrent. OK? S'il vous plaît, ne faites pas ça. Quand on fait ça, c'est tellement attendu. C'est-à-dire que la personne, elle se dit tellement, ah bah ouais, de toute façon, c'est son concurrent, il ne va pas en dire du bien. Donc, il n'accorde aucun crédit à ce que vous dites. Il ne peut pas vous croire en fait parce que vous êtes le concurrent. Donc il se dit bah ouais c'est normal, il va dire, il va baver dessus, voilà, c'est juste de la jalousie ou je sais pas quoi, et donc il va pas vous. Donc, de toute façon ça sert à rien et vous vous discréditez vous-même. Donc ça on oublie. En revanche, quand je vais dire ah ok super et vous travaillez avec qui? Déjà ça va me donner des infos parce que je vais savoir quel est le style parce que quand on connaît bien son marché on sait hein, quels sont les points forts et quels sont les faiblesses ou en tout cas les différences qu'on a avec nos concurrents ou nos confrères parce que moi je préfère appeler ça des confrères que des concurrents en tout cas dans mon cas. Puis je sais que Jean-Pierre il travaille aussi avec beaucoup de ses confrères donc voilà. Euh, et donc voilà, et je vais pouvoir identifier ça et je vais pouvoir après me dire que ben, cette personne elle est déjà convaincue de l'intérêt d'une photo professionnelle. Donc après, à moi, en lui posant des questions stratégiques hein, qui vont pouvoir m'aider, qu'est-ce que vous aimez dans cette photo, à quoi vous en servez, pourquoi vous en servez, quelles sont les réactions que vous avez de votre entourage, etc. C'est là qu'après, peut-être, je vais pouvoir donner une réponse en disant, OK, effectivement, ce que fait Sébastien, on va dire, c'est super sur ce plan-là. Et là, on va vous croire parce qu'on va se dire, ah, il est en train de dire du bien de son confrère Sébastien. Tiens, ça, c'est étonnant. Donc, ce qu'il fait là-dessus, c'est super. Moi, ce que je vais apporter, c'est tel et tel truc. Voilà. Je vais apporter quelque chose de mieux ou de différent qui fait que je vais avoir une patte différente qui va servir l'objectif de la personne puisque j'ai découvert son objectif par mon questionnement. En revanche, et là j'en viens à ce que tu proposais, Jean-Pierre, si la personne n'a pas de fournisseur actuel, et c'est valable dans tous les métiers, hein, ça veut dire que là, j'ai un boulot qui est plutôt de le convaincre de l'utilité déjà d'aller chercher une photo pro. Pareil pour l'imprimeur, hein. Je peux dire, non, moi j'imprime mes 50 pages à la maison sur mon imprimante ou je fais faire mon graphisme par mon petit neveu qui sait faire trois traits sur Photoshop. OK. Donc là, c'est de dire, OK, effectivement, on peut tout à fait procéder avec une photo selfie qu'on a pris nous-mêmes et qui amène de la spontanéité. OK. Maintenant, quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous avez envie que cette image communique ou dise de vous, etc. Et là, je vais aller chercher les vraies attentes de mon interlocuteur, d'accord? Et ensuite, je vais pouvoir argumenter en lui disant, bah, écoutez, la photo de selfie, elle va avoir quand même tel et tel inconvénient qui ne vont pas répondre à l'objectif que vous venez de me dire. Là aussi, je joue sur mon levier de cohérence. Hein, je vous parle de celui-là parce que c'est un des plus simples à mettre en place. C'est-à-dire, tu viens de me dire un objectif et tu fais quelque chose qui ne remplit pas du tout l'objectif que tu es en train de me dire. D'accord? Donc là, je vais lui dire, je vais appuyer sur ce qui n'est pas cohérent dans ce qu'il vient de me dire. Et ensuite, je vais lui dire, bah,
En revanche, avec une photo professionnelle, on va pouvoir faire tel et tel truc. Je laisse mettre remplir les blancs, Jean-Pierre, avec la réalité, l'expertise technique qui vont permettre de remplir cet objectif-là. Mais tu vois là, la différence, c'est que si j'y vais direct en disant, mais non, il faut absolument une photo de professionnel parce que gna, 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 je fais ma liste, là, l'après-vert d'arguments, je suis à l'aveugle complet. Alors que si je lui dis, OK, effectivement, la photo de profil, le selfie, ben oui, c'est déjà cool parce qu'on vous voit et on vous identifie plutôt que d'avoir les silhouettes LinkedIn ou je sais pas quoi. Donc, en valorisant ce qu'il fait déjà et en lui demandant, ben, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu as envie que cette photo elle dise de toi? Et après, je mets de la cohérence en disant, bah ouais, ma photo professionnelle, elle va te permettre de ta, ta, ta. Et là, j'ai beaucoup plus d'impact sur la personne que si c'est moi qui amène le sujet directement. Tu vois la différence? Yes, yes. Ok. C'est valable pour tout le monde, hein, je dis pour Jean-Pierre, mais ça marche aussi, bien sûr, pour les autres. Ah, bah oui, Marie, qui avait mis justement dans le chat les objections déjà, d'avoir déjà un prestataire, etc. Effectivement, elle me dit, ah ben voilà, parce que effectivement, ce que je viens de dire à Jean-Pierre, ça marche aussi sur le standard de la même manière. Il faut en fait avoir, enfin, non, que l'autre ait l'impression que vous lui amenez ça pour lui rendre service et pas juste pour lui proposer votre soupe. Ça, c'est vraiment important. Il faut que ça vienne de lui et pas de vous. Alors, je dis pas que c'est facile. Enfin, ce sont des outils, ce que je vous présente là, ce sont des outils super simples, hein. Accueillir, poser des questions, c'est facile, quoi. Enfin, d'accord, c'est simple. Ce qui est pas facile, c'est de changer son réflexe. Et ça, c'est vraiment par de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement que vous allez y arriver. Mais ce que je vous propose de faire, c'est vraiment pas compliqué, hein, pour le coup. C'est vraiment, j'accueille, je pose une question. L'outil en lui-même, il est ultra simple. C'est juste le réflexe. Et encore une fois, au départ, vous allez forcément vous laisser embarquer par du naturel et de la spontanéité, et tant mieux. Je veux dire, c'est quand même bien d'être authentique. Et je suis la première à défendre cette valeur-là. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave parce que derrière, vous allez vous en rendre compte et à partir du moment où vous aurez ce déclic-là de dire, oups, là, je me suis un peu emballée, eh ben, je vais pouvoir revenir en arrière et revenir à oui, mais en même temps, je comprends ce que vous êtes en train de me dire et voilà. Et je rétropédale. La personne ne s'en rend même pas compte, hein, en face. Je rétropédale, je reviens à j'accueille et puis derrière, je vais poser une question et je reprends la discussion pour décoincer ce limbique là et faire en sorte que on soit bien dans une discussion qui va pouvoir aboutir à une solution favorable et non pas sur une opposition qui fait que l'autre il est bloqué dans son limbique et il m'écoute pas et même si j'ai des super arguments ben, comme je lui ai dit, en gros, en message subliminal, t'as tort, c'est fichu. On est OK avec ça? Oui, oui. Exact. Ouais. Ça vous paraît faisable? Vous allez mettre ça en place? On va essayer. Non, alors moi j'ai un On va mentor le qui est faire. comment? Comment, Gracina, pardon? Je dis, on ne va pas essayer, on va le faire. Exactement. On se dit, bon, je ne sais pas encore comment, mais je vais y arriver. Et j'aime bien cette phrase parce que oui, c'est de se dire, OK, je ne vais pas juste essayer. Je vais le faire, je vais Oui. m'entraîner, puis à un moment donné, ça va devenir super naturel. Oui, ouais, je pense qu'il faut un peu d'entraînement et peut-être avoir son petit bloc-notes à côté de pas loin quand on argumente pour se dire, ah oui, mais voilà. Alors ça, c'est un très bon réflexe. Tu vois, quand tu es au bureau, par exemple, parce que, alors, il y a deux choses. Soit tu fais des trucs en visio, et ça, c'est super facile, parce que personne ne voit ce qu'il y a sur ton bureau, là, partout. Tu peux avoir des post-it, des trucs qui disent, attention, voilà, accueillir, poser une question. Tu vois, tu peux avoir ces deux phrases scotchées sur ton bureau en permanence, le temps que ça devienne naturel. C'est pareil, moi je le dis aux gens hein, quand on va en rendez-vous chez un client, enfin, je veux dire, si on a préparé des choses sur notre cahier ou sur notre ordinateur, je ne sais pas avec quoi vous prenez des notes, mais personne ne va vous en vouloir d'avoir préparé un rendez-vous. Au contraire, c'est une marque de professionnalisme.
D'accord? Donc, si sur votre feuille, enfin, je veux dire, ils ne peuvent pas forcément lire par-dessus votre épaule, mais même s'ils arrivaient à lire, s'il y a marqué accueillir et question, hein, juste 2 mots pour être sûr qu'on n'oublie pas, personne ne va vous en vouloir de ça. On peut même noter, moi, ce que j'invite vraiment les gens à faire quand on travaille sur la partie poser des questions, c'est de noter 2, 3 questions essentielles que je ne veux pas oublier de poser ou des débuts de phrases, c'est-à-dire quels sont vos enjeux pour, et après j'adapte en fonction de ce que l'autre m'a dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que les champions là, qui sont en train de se préparer pour les JO 2024, même s'ils ont été médaillés d'or en 2020, ils se disent pas c'est bon, je suis médaillé d'or, je m'entraîne plus quoi. Ils s'entraînent, ils se préparent, ils se conditionnent mentalement avant d'aller à l'épreuve des JO. Enfin, vous voyez tout ça, vous avez tout à fait la possibilité de faire la même chose, et c'est comme ça que vous allez devenir ultra performant. Donc oui, on peut écrire. On peut écrire des post-it discrets sur son bureau, mais on peut aussi écrire sur son carnet, ou etc. Avoir voilà, préparer le rendez-vous avec 2, 3 infos sur le client ou le prospect qu'on va voir, et puis des mots-clés comme ça, on ne peut pas oublier de mentionner. Et encore une fois, ça ne fera que montrer du professionnalisme. Tu vois, je trouve que c'est plus facile avec le particulier, parce que souvent, le particulier, en fait, moi, je vais pas le démarcher, il vient. Ah, Et déjà, c'est lui qui fait la première étape. S'il vient, parce qu'il a besoin de, je sais pas, une photo de famille, il a besoin de madame est enceinte, voilà, ou bébé va bientôt arriver, en fait, tu vois. Et ah, je trouve que du coup, c'est plus facile. Bon, après, il y a toujours le frein de mes supports qui ont un certain coût, mais c'est pour et ça là, que j'invite. on est sur de l'objection fondée, c'est-à-dire que oui, tes supports, ils ont un certain coût, mais ils ont une certaine qualité qui va en C'est fait. ça. Et c'est pour ça que j'aime bien faire venir les gens au studio pour qu'ils voient la qualité des supports. Parce que si je leur dis mes supports sont qualité, ou même s'ils vont les voir sur mon site internet, on s'en rend pas compte que quand ils l'ont dans la main, Oui, mais alors là, tu vois, c'est typique hein, sur ça. La réaction de dire bah non, c'est pas si cher, tu vois, par exemple, c'est pourri hein, comme réaction, ça c'est l'exemple de ce qu'il faut pas faire, ou de dire oui, mais c'est parce que mes supports sont de super qualité, ça ne marche pas. En revanche, de dire vous avez raison, j'ai fait le choix de supports de qualité, tu vois, c'est déjà différent parce que je commence ma phrase par vous avez raison. Et ça, le limbique de l'autre, il adore, tu vois. Il se dit, ah, attends, il est en train de me... Voilà. Donc, vous avez raison, j'ai fait ce choix de qualité et je comprends que ça puisse être un budget important dans votre, votre foyer. Euh, Maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de vivre ou quel souvenir vous voulez garder de ce moment-là dans 10 ans, dans 30 ans? Ah ben oui, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir transmettre ça à mes petits-enfants, etc. Bon, ben voilà, en gros, si vous voulez que le support il résiste et que l'impression, tu sais, quand on imprime les trucs à la maison sur l'imprimante, au bout de 3 mois, avec la lumière du jour, le truc, on voit plus la photo, quoi. Donc voilà, mais tu vois, c'est dans la manière de l'amener. L'argument, il est bon et l'argument, il faut le garder. Et je m'inquiète pas sur vos arguments, je suis sûre que vous êtes ultra convaincus de vos produits et services. C'est juste dans l'ordre comment on l'amène toujours en accueillant d'abord, en posant une question et ensuite on choisit l'argument qui va avec le centre d'intérêt de la personne. Parce que je vais pouvoir jouer sur peut-être la qualité de l'image, le rendu des profondeurs, sur justement la durabilité dans le temps. Tu vois, c'est déjà 3 arguments différents. Lequel intéresse la personne? J'en sais rien si je ne pose pas la question. mais voilà. En tout cas, pour moi, c'est plus facile sur le particulier, surtout s'ils viennent au Ça, studio. c'est normal parce qu'on est sur du prospect tiède. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on est sur quelqu'un qui a déjà montré un intérêt. Quand c'est toi qui démarches, mais ça t'arrive aussi quand tu vas, par exemple, sur un salon du mariage, admettons, et bien là où tu vas être aussi en mode prospect froid, tu vois, même avec le particulier.
Donc c'est simplement cette notion de comment je peux réchauffer mon prospect. Et ça, c'est ce que tu fais sur les réseaux sociaux pour qu'ils arrivent déjà, même tes pros, quand tu les contactes, qu'ils aient déjà eu des interactions avec toi, que tu aies déjà peut-être fait des commentaires ou des messages privés sur les réseaux sociaux, que tu leur aies déjà envoyé un mail que tu as tracé. Ça, c'est un petit commentaire en off parce que Jean-Pierre est dans PEPS. Voilà, tu vois, et donc là, ça fait que la personne en face, c'est un peu comme ton particulier qui t'a contacté. Il n'a pas fait la démarche, lui, activement, mais il est déjà un peu préparé, il est déjà un peu réchauffé. Moi, je te conseille vraiment d'aller chercher du prospect réchauffé plutôt que du froid. Enfin, quand on n'est pas commerciaux euh, de formation, de nature, de challenge, c'est super dur le prospect froid. On s'épuise en énergie, etc. Si vous êtes entrepreneur, vous avez autre chose à faire aussi. Donc, concentrez votre énergie sur les choses qui ont le plus de probabilité de marcher. Enfin, voilà, c'est le rapport résultat-énergie, enfin, résultat énergie-temps, hein, il est super important à gérer. Donc, autre chose ou on se quitte là pour aujourd'hui, hein, parce que je compte bien vous revoir le 8 décembre à Clermont. C'était Ça, très c'est vraiment intéressant. bah, super. Merci, Corinne. Ouais. Merci Euh, beaucoup. Comme toujours, d'ailleurs, comme toujours, Audrey. mais tu sais, ce truc du 8 décembre, là, je voulais le faire déjà l'année dernière. J'ai pas pu le faire. J'étais hyper frustrée parce que j'avais pas assez anticipé. J'avais pas le temps de le faire. Et moi, c'est quelque chose que je fais tous les ans pour moi, hein, de planifier ça, de me dire où est-ce que je vais. Parce que si on n'a pas mis en place son plan d'action commercial, et ben derrière, on court tout le temps après les trucs, on se dit ah mince, j'aurais dû faire ça le mois dernier parce qu'il y avait tel salon ou tel événement, etc. J'ai pas pris le temps d'anticiper et derrière, on ne fait pas les choses de manière optimale. Et encore une fois, quand c'est planifié, et ceux qui me connaissent bien savent que je suis pas une reine de la planification et de l'anticipation, je suis plutôt en mode spontané et improvisation. Mais pour ça, je trouve ça super important parce que on va gagner vraiment en temps, en efficacité, enfin toutes les choses qui sont tellement importantes, notamment pour les pour les auto-entrepreneurs, les solopreneurs, ceux qui sont tout seuls hein, dans leur entreprise, qui ont toutes ces casquettes sur la tête. Enfin, Corinne, toi aussi qui gères cette partie commerciale dans l'entreprise, tu as aussi ce besoin d'organiser, de savoir où tu vas et être efficace. Et alors là, c'est impressionnant. C'est-à-dire que entre j'y vais à l'aveugle dans le brouillard et j'y vais avec un plan d'action super clair qui peut bouger hein, après dans l'année en fonction des résultats, etc. C'est pas un truc fixe, hein, mais qui me donne une bonne tendance. Le chiffre d'affaires, il fait comme ça, quoi. Voilà, c'est au lieu de faire, je vais pouvoir avoir quelque chose qui est vraiment hyper performant parce que j'ai anticipé, parce que j'ai choisi les actions, parce que je suis allée sur les choses qui étaient les plus rentables hein, et les plus efficaces. Et ça, on peut en discuter. C'est le but de l'atelier, hein, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose de, en tout cas, comme je l'ai imaginé, comme je vais le faire. Je ne vais pas juste essayer là non plus. C'est vraiment de faire en mode ultra pratique et qu'à la fin de la journée, vous repartiez avec un beau brouillon, parce que c'est pas faire non plus le truc aux petits oignons, mais un beau brouillon de qu'est-ce que vous allez faire en 2024 et que derrière, ce soit super facile de le finaliser. Et puis encore une fois, avec moi, mais aussi avec les échanges entre participants, parce que moi, je crois tellement à ça au fait qu'on peut trouver des bonnes idées. Quand on est dans la photographie, on peut avoir des bonnes idées de quelqu'un qui travaille dans la banque. Parce que c'est juste pas notre monde et que d'un coup on va se dire ah, mais tiens c'est pas ce qu'ils font eux, pourquoi moi je l'appliquerai pas à mon domaine d'activité et c'est là aussi où moi je peux vous aider à dire bah tiens comment je transpose ça finalement dans une autre activité qui est pas celle de départ. Voilà et voilà donc ensemble on est plus fort. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour votre attention. Merci pour votre interaction et ces exemples que vous avez donnés qui vont être super efficaces, aussi super intéressants pour nos amis qui vont regarder ça en replay. Merci à toi, Marie, pour ton commentaire. Parce que, encore une fois, ce sont vos exemples à vous, mais c'est les mêmes qui reviennent dans tellement d'autres domaines. Donc, je suis sûre que ça va être intéressant pour tout le monde. Je vous rappelle qu'il reste
une, maxi deux places hein, pour PEPS et que c'est vraiment avant dimanche parce que lundi, on fait notre deuxième session collective. Donc là, après, vous aurez trop de retard et on vous acceptera plus. Donc la prochaine, c'est en janvier, il va falloir patienter. On mettra d'ailleurs bientôt le lien pour ceux qui veulent candidater à cette deuxième session. Et puis bah, la possibilité pour ceux qui ne l'ont pas encore fait d'avoir une session offerte avec moi pour discuter d'un point qui vous bloque ou sur lequel vous voulez avoir une réponse plus personnalisée. À très bientôt. Très bonne journée. Bon appétit. Bien, merci. Merci. Bonne journée à tout le monde. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.